Salutations amis terriens. Voici maintenant la petite présentation du blaster professionnel et non semi-professionnel. J'ai nommé le Worker Caliburn, que voici. À savoir que quand moi je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai eu du magasin Worker. Ça a mis à peu près 2 semaines pour arriver. À savoir une chose aussi, c'est tout est en kit. Il faut monter le blaster de A à Z. Pour ceux qui veulent un blaster de ce type, c'est un minimum. Donc on va commencer par l'avant du blaster. Bien évidemment, ce n'est pas un nerf, donc il n'y a pas d'attache canon. Ici, vous avez un embout de canon, plutôt bien fait, en 3D. De toute façon, quasiment tout le blaster est en 3D, sauf les tiges sculptées et les vis, bien évidemment, et les tiges en carbone. Voilà. Ici, vous avez le système de chargement avec Sorail Picatinny. Moi, j'ai mis la poignée la poignée qui a été fournie avec. Bientôt, je vais en changer. Je vais en mettre une autre plutôt, on va dire, à la verticale, on va dire. Ah oui, au-dessus, j'ai oublié de vous dire, à l'avant du canon, il y a aussi un rail Picatinny. J'ai mis la visée qui était fournie avec. À l'arrière, il y a aussi un rail Picatinny au niveau ici, avec son guide en visée qui est ici. Sincèrement, au niveau quand on vise, en général, c'est plutôt assez précis. Ici, donc, vous avez le système de chargement avec la barre ici qui vient à l'intérieur du blaster et qui prend ce système-là. C'est un, on va dire, c'est un pusher en l'envers, on va dire. En fait, je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Vous armez votre blaster. Quand vous armez votre blaster, regardez bien. Voilà. Et en fait, c'est pas ce que vous voyez là, c'est pas le piston, ça. Le piston, il est là, maintenant il est là derrière. Ça, c'est le système que, en fait, regardez bien. Je sais pas si je vais réussir à vous le faire voir. Ici, vous mettez un chargeur, par exemple, bien évidemment un petit chargeur Nerf, compatible, je précise quand même. Vous le mettez et regardez bien. Ici, quand je recharge je remets dans son initial et vous voyez, regardez, la fléchette rentre dans le canon. Et là, et ben là, je suis obligé de tirer parce que j'ai pas le choix. Mais bon, vous allez voir, ça claque quand même. Oh, attention. Oui, c'était le tir du Caliburn. Et je peux vous dire qu'il dépasse les 150 FPS à l'aise, le petit pépère. Voilà. Donc c'est le système qui engage la fléchette dedans. À savoir que tous les chargeurs Nerf et autres marques, sauf évidemment X-Shot, car les chargeurs X-Shot sont beaucoup plus petits, sont compatibles. Exemple, nous avons ici le drum de l'Infinus, un drum de 30 fléchettes. Bien évidemment, il faut bien ramener la pompe en arrière pour pouvoir l'insérer. Insérer le chargeur dans... Et voilà. Et là, vous pouvez renfermer, pas de problème, ça passe. Bon, là, c'est de l'exagération littéralement. Hein. 30 fléchettes à la puissance qui tourne, vous allez voir plus tard avec le test FPS. Je le ramène en arrière. Voilà, ici on enlève le drum de 30 de la. Vous pouvez mettre aussi des... Oui, vous ne rêvez pas, c'est un adaptateur d'Artzone. Ça vient du Aeon Pro. Dedans, et ça tient, hein, pas de problème. Bien sûr, chargeur du Aeon Pro toujours. Vous pouvez mettre aussi l'adaptateur Worker, du fait logique avec du fait que c'est eux qui fabriquent le blaster. Voilà. Et nous continuons le... Ah oui, une petite chose à savoir. Excusez-moi la caméra, à chaque fois je tape dedans. Au niveau ici, quand vous n'avez pas de chargeur, que vous l'avez, on va dire,
charger. Il y a un système tout simple. Ici, vous maintenez ici. Et ici, vous appuyez sur la gâchette. Voilà. Et vous revenez tout doucement, sans se presser. Et voilà. Le blaster est désarmé. Donc, continuons notre petit tour du blaster. Ici, nous avons donc un règle de personnalisation avec le guidon de visée arrière fourni dans le pack. Ici, donc, toujours un rail Picatinny. Ici, un autre rail Picatinny. Ici, bien évidemment, vous voyez bien le fameux piston avec le ressort. Ici, le reste du cylindre qui est en... C'est pas là, le cylindre de compression, c'est là où le piston il va. Et en fait, c'est là où le piston il est calé en fait. Grâce à... Je ne sais pas si on va voir la petite pièce. Grâce à cette petite pièce là. Très bien foutu comme blaster. Sincèrement, c'est un des meilleurs blasters que j'ai eu dans les mains. Après, nous avons donc sa poignée, un attache-sangle. Un attache-sangle, on peut faire office d'attache-sangle ici, quoique je le conseillerais pas quand même. Après ici, nous avons la crosse fixe. Et voilà, c'était le petit tour du blaster professionnel Worker Caliburn. Sincèrement, je l'adore celui-là. Donc maintenant, nous allons passer au test de tir sur vélocimètre. Passons maintenant au test de fléchette conventionnelle dite standard. Je vais essayer une nouvelle marque que j'ai trouvée à Auchan. Ça s'appelle les Tag Pro. Ça ressemble fort au X-Shot, mais c'est pas X-Shot qui le fait. Donc ici on ramène le petit blaster, la pompe du petit blaster en arrière. On insère bien évidemment le chargeur. Quand même, je vais vous faire voir parce que c'est quand même chouette à regarder. Et là, la fléchette elle rentre toute seule dans le canon. Et voilà. À savoir que ce blaster n'a pas le slam. C'est évident, mais bon, on va faire quelques essais de tir avec ces fléchettes là. Comme je les ai jamais encore essayé, je ne sais pas combien de FPS peuvent-ils faire. Ah, déjà, il y a un problème. Ça passe pas. Alors le problème, c'est que les Tech Pro, donc je vais vous faire voir le sachet que j'ai acheté sur Auchan. Voilà. Dans ce packaging, il y a 50 fléchettes dedans. Voilà. Et sur ce petit blaster là, je ne vous le conseille pas. Passons plutôt à ce type de fléchettes là, car je sais que ceux-là vont très bien. Ceux-ci, ce sont des Chili Dart de chez, bien évidemment, Darzone. Je vais charger ça de suite. Au préalable, j'ai quand même retiré la fléchette qui était coincée dedans quand même. Assez facilement. Il suffit de retirer le chargeur, de le charger à la normale et de tirer la fléchette qui est restée coincée dedans. Vous allez voir, c'est... Bon, maintenant, passons au Chili Dart. 4 Chili Dart. 224 FPS. Oui, je suis d'accord. C'est assez puissant. On dépasse les 200 FPS. A savoir aussi qu'on peut tirer 2 fléchettes en même temps, mais la performance est moindre. Bien évidemment. 233,2. Oui. 232,2. Avant c'était 232,5. Ça dépend aussi de l'étanchéité de votre fléchette. 233,5. Oh, j'ai reçu l'ogive. 242,3. Et c'est revenu sur la caméra celui-là. 253,2. Oui, vous ne rêvez pas. À savoir que ce petit blaster fait quand même un poids de 2,508 kg.
et qu'il risque de s'alourdir un peu plus car je vais changer le piston qui est en impression 3D par un piston en aluminium, ainsi que la gâchette en aluminium et le système qui retient bien évidemment le piston en aluminium aussi. 256,1. Et normalement, j'ai plus de fléchettes. Passons maintenant aux petites fléchettes type... je préfère ceux-là parce que la tête est beaucoup plus fine. Ça coince moins dans le blaster que les fléchettes Nerf standard, on va dire. Là, c'est une fléchette 12 fléchettes. Et c'est parti, mon kiki. 104,6. Celle-là, elle a éclaté. Faut savoir aussi que les fléchettes, c'est pas des fléchettes professionnelles. 214,8. Ah. J'ai mon placo qui a fait game over. C'est pas grave. En boucheront. 262,7. 263. Oui. À savoir, d'après ce que JLBM m'a dit, le worker Caliburn est beaucoup plus puissant de base que le worker Swift non modé, donc non upgradé, donc de base, sans rajouter les accessoires. 245,3. Et mon placo en train de faire grise mine. 209,2. 254,8. Ouais, c'est revenu dans la caméra pour dire. 255,1. Et c'était la dernière. Passons maintenant au Waffle Dart de chez Dartzone, bien évidemment, en short dart. Voilà. Non, ça n'existe pas. Je les recoupe moi-même avec un appareil que j'ai imprimé en 3D. Et c'est aussi un chargeur de 12 fléchettes de la gamme Dartzone Max. Un autre blaster que j'ai effectivement de Dartzone, et c'est un Dartzone Max. Prochaine revue dans quelques semaines. Ah, les Dartzone, Waffle Dart ne passent pas dans le Caliburn. Donc j'en avais mis 4. Donc je les enlève. 2, 3. On va passer au Amber Dart. On devrait passer. À mon avis, c'est parce que ici, ça colle un peu trop au niveau du canon. Et en fait, ça passe pas. Donc je vais quand même la tirer. Parce qu'elle est restée coincée dedans par une occasion. On fait voir. Il n'y a pas de chargeur dedans. Je ramène vers l'avant. Donc je disais, quand il y a une fléchette de coincée dedans, comme il n'y a pas de trappe de désenraillement, en général, il suffit de recharger à vide, sans chargeur, avec la fléchette bien sûr coincée dans le petit canon ici. Et c'est parti. Ouais, 75,1. Ah, ouais, bah effectivement, la fléchette, elle a pris un petit... Donc on passe au Amber Dart. Toujours de chez Dartzone. 256,8. 247,6. À savoir que les Air Warrior, ils ne tapent aux alentours de maximum que ça a fait tout à l'heure, 262 ou 264, je ne sais plus. Toujours avec des Amber Dart de chez Dartzone, bien évidemment.
232,2. « 214,5 et le pire c'est qu'elle a été désogivée. Et normalement, on passe maintenant au Chili Dart de chez toujours Darzone. Moi je trouve que c'est les meilleures fléchettes. Je vous mettrai bien sûr le lien pour avoir des Chili Dart standards que vous pouvez recouper. Ou laisser tel que. 252,2. Il me reste 2 darts. Chili Dart. 239,4. Et enfin, la dernière fléchette. Chili Dart. 200. Elle m'est revenue dans la main. 260,4. Que dire de ce blaster? À part que c'est un blaster de psychopathe. Avec des performances de dingue. Personnellement, moi, je l'ai testé dehors. J'ai déporté le minimum que ça fait. Ça fait 28 mètres. Le minimum. Et encore, c'est l'ogive, elle a explosé. J'ai retrouvé le corps de la fléchette, mais pas l'ogive. Enfin bref. Et le maximum, j'ai atteint les 45 mètres. Oui, les 45 mètres. Niveau précision, bien évidemment, plus votre adversaire est loin et moins il y a de précision. Mais avec ce blaster-là, je ne dirais pas vraiment que je perds en précision. Sincèrement, les fléchettes Air Warrior, fléchettes bleues à bout jaune, que j'ai fait voir au-dessus, aussi bien les longues que les courtes, ils ont une précision de 10-15 mètres. À 10-15 mètres, vous arrivez quand même à atteindre votre cible. À passer les 15 mètres, là, par contre, c'est plutôt aléatoire. Par contre, sur les fléchettes Nerf Elite, moi, personnellement, j'en ai pas mis dedans, parce que les Nerf Elite ont tendance à bourrer mon blaster, et en fait, ça passe dans le tube, et je suis obligé de pomper 1 ou 2 fois, et comme c'est des vieilles fléchettes, qui ne sont plus très étanches, je galère à les retirer. À savoir que sur ce blaster, il n'y a pas de trappe de désenraillement. Mais c'est pas vraiment un souci. Avec la puissance que vous avez avec le ressort de base, sincèrement, c'est plutôt un blaster pour les professionnels. Ça je suis d'accord, c'est pour les professionnels. Vous pouvez faire des blaster war, mais blaster game avec un blaster de cette puissance-là, je ne vous le conseille pas. Vaut mieux faire un blaster war avec toutes les protections, les lunettes, les gilets et tout ce qu'il faut justement pour se protéger, pour pas qu'il y ait d'accident. Personnellement, moi, je kiffe ce blaster. C'est vraiment le top du top. Voilà, c'était la présentation du blaster Worker Caliburn. Je vous mettrai bien sûr évidemment les liens de ce petit blaster où on peut le trouver à un prix plus ou moins raisonnable, à savoir qu'il faut compter dans les 130 €. C'est le moins cher que j'ai pu trouver car j'ai voulu le commander sur Worker, le site officiel Worker, et ce petit blaster, il ne fait pas 130 €, il fait 190 €. Voilà la différence. Pour ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper d'autres vidéos, je vous conseille d'activer la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Salutations, amis terriens, et à la prochaine.